Aujourd'hui, c'est le 12 octobre. Que l'Éternel te bénisse pendant cette semaine qui commence. Notre méditation s'intitule « Sans peur ». Nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 32 au verset 7. « Fortifiez-vous et prenez courage. Soyez sans crainte et sans effroi devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec vous, il y a plus qu'avec lui. » Après avoir élaboré des plans, Ézéchias les a mis en œuvre dans la bonne humeur, nous enseignant ainsi 2 autres clés sur la voie du succès. Clé numéro 4, avoir une bonne attitude. Ézéchias affermit son pouvoir. Il reconstruisit la muraille qui avait des brèches et l'éleva jusqu'au tour. Il bâtit une autre muraille en dehors, répara le Milo dans la cité de David. Beaucoup de grands et bons projets n'aboutissent pas à cause du pessimisme de ceux qui les entreprennent. Sarah avait passé plus de la moitié de sa vie à exercer différents métiers. Elle faisait de grands projets, rêvait de grands profits et sur le papier, tout semblait clair et prometteur. Mais dans la réalité, elle abandonnait au moindre écueil. Elle n'était pas capable de se battre pour un objectif précis à cause de son attitude pessimiste. Le pire, c'est que la raison de son malheur, selon elle, c'était les autres et les circonstances. Si nous voulons réussir dans nos projets, nous devons faire preuve d'une bonne attitude, même lorsque les choses vont mal. Toute entreprise connaît des hauts et des bas, mais seuls ceux qui persévèrent dans la bonne humeur réussiront. Clé numéro 5, avoir confiance en Dieu. Le discours du roi Ézéchias est une invitation à ne pas oublier. Fortifiez-vous et prenez courage. Soyez sans crainte et sans effroi devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec vous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chair, et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui soutiendra nos combats. Après avoir fait tout ce qui était en son pouvoir, le roi était déterminé à laisser Dieu agir. Un matin, alors que mon mari enfilait à la hâte l'uniforme des chefs guides, il m'a demandé de l'aider à déboutonner l'élément sur son épaule. J'ai essayé de l'aider, mais dans sa hâte, il n'enlevait pas sa main du bouton. « Arrête, lui ai-je dit, tu dois le lâcher pour que je puisse t'aider. » Parfois, nous faisons la même chose avec Dieu. Nous nous accrochons à ce que nous voulons obtenir et nous ne le laissons pas agir. Le récit biblique se termine par la destruction du camp assyrien par un ange de l'Éternel. Sennachérib s'est retiré honteux. Chercher Dieu, suivre un plan, soutenir, avoir une bonne attitude et laisser Dieu agir sont des clés qui garantissent le succès. Veux-tu les tester? Post-scriptum, heureuse de réussir. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur et je prie pour que ta semaine soit sous sa protection.